Radio Amitié. Vous ferez toujours le meilleur choix. La cellule La Réserve de l'Éternel vous propose son émission La Vérité des Saintes Écritures. La Vérité des Saintes Écritures, présentation, l'évangéliste Dadji Herman dit plus que vainqueur. Je sais par toi, je triompherai. La Vérité des Saintes Écritures, c'est tous les dimanches de 11h à 12h sur Radio Amitié 100.1 FM. Ta présence éloigne de moi, ce qui est ma force. La Vérité des Saintes Écritures pour la libération de ton âme. Contact 57 57 13 47 06 63 03 62. De retour dans ce studio après ce très beau cantique de Mohamed Sanogo qui n'est plus à présenter. On l'adore, ce titre, l'hymne des vainqueurs. Je rappelle à tous les auditeurs que c'est une émission thématique, une émission où vous entendrez la vérité des Saintes Écritures comme l'indique le nom de l'émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sacrifice pour réussir dans la vie. Je rappelle une fois encore de plus le thème, le sacrifice pour réussir dans la vie. Avant que je ne cède le micro à l'évangéliste plus que vainqueur Dadji Herman, je souligne que vous pouvez à tout moment participer à cette émission en composant le 22 00 02 22 ou tout simplement nous envoyer des SMS au 57 57 13 47 au 57 57 13 47 pour participer à l'émission, pour poser également une question. Évangéliste, vous avez le micro. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui nous ont suivis le dimanche passé. Nous étions très contents. Nous avons traité un magnifique thème et nous avons dit au peuple d'Abidjan de pouvoir se battre dans la vie, combattre le bon combat. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je suis là avec un autre thème dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me prenez en marche, je voudrais dire merci à l'animateur Franck Pagny, que j'aime beaucoup, et aussi au technicien, c'est ça? Au technicien Serge Aka. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes dans vos véhicules, dans vos maisons, dans vos magasins, un peu partout, là où vous nous entendez, vous êtes réellement à la place là où Dieu a voulu que vous soyez. Ne zappez surtout pas. Écoutez l'émission jusqu'à ce que nous puissions finir. Je voudrais vous entretenir sur un thème très radical concernant le sacrifice pour réussir. C'est le grand thème que je veux traiter ce matin, le sacrifice pour réussir. Bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas réussir sans un sacrifice. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu dans Genèse 22, versets 1 à 3. Et je vais essayer de relater un peu l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'Abraham. Abraham a été l'une des personnes que nous avons qualifiées, que la Bible même qualifie de l'homme, le père de la foi. Mais bien aimé, vous tous qui m'écoutez, Abraham n'est pas la seule personne, ni même la première personne à avoir manifesté la foi. Nous savons très bien qu'avant Abraham, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu. Comme les Noé, les Noé qui ont construit l'arche. Et aussi, même Adam et Ève, ce sont des gens de foi. Amen. Parce que même Caïn, Abel, ils ont eu la foi. Pourquoi? Parce que Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Parce que Abel avait la foi. Quand vous prenez Hébreux 11, que vous lisez, vous allez voir qu'ils ont mentionné le nom de Abel. Donc je vais dire à tout le monde ici que Abraham a été appelé le père de la foi parce que Abraham seul a compris le côté sacrificiel de la foi. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et que Dieu est puissant et que toi-même tu ne sacrifies rien pour Dieu. C'est que le Dieu que tu crois, tu ne le crois pas avec tout ton cœur parce qu'il faut sacrifier quelque chose. Amen. Donc bien aimé, je vais essayer de aller un peu quelque part avec vous pour vous dire en introduction que dans la vie, pour réussir, il faut toujours sacrifier quelque chose. Tu ne peux pas réussir dans cette vie tant que tu ne sacrifies rien. Il y a beaucoup de personnes qui accusent leurs parents. Ils accusent leur entourage. Comme si ton père ou même ta mère est responsable de ton échec. Non. Vous devez comprendre que ton papa a été la personne par qui tu as transité pour venir sur la terre. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que tu peux naître dans la pauvreté. Mais si tu meurs dans la pauvreté, c'est de ton ressort. Parce que le président qui est assis quelque part là-bas, ce président-là n'est pas assis parce que son père l'a poussé.
Il y a des personnes qui ont commencé la politique par exemple, mais leurs propres parents se sont opposés. Mais c'est lorsqu'ils ont vu la victoire et là où la politique les a amenés, c'est là que les parents ont commencé à épouser la vision de la personne. Il y a beaucoup de personnes comme le Troubois Didier et autres, ce sont des gens qui ont commencé à jouer le football. Mais le père veut que tu partes à l'école pour être ministre. Mais ce n'est pas en étant ministre qu'on peut compter des milliards. On peut compter des milliards en jouant au football. Amen. Donc je vais dire à tout le monde que tu peux réussir là où tu veux réussir si tu es prêt à payer le prix. Alors je vais essayer de définir un peu le sacrifice pour que nous soyons au même niveau d'information. Parce qu'il est très important de donner la définition de ce dont nous parlons. Faire un sacrifice, c'est payer un prix que l'autre n'a pas payé. J'ai l'habitude de dire, si tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas encore eu, c'est que tu n'as pas encore payé le prix que lui, il a payé pour avoir la chose. Donc, bien aimé, l'émission est intitulée quoi? La vérité des Saintes Écritures. Je ne suis pas d'accord avec le christianisme des fainéants. Je ne suis pas d'accord avec le christianisme de paresse. La Bible dit en Proverbe 6, verset 6, que toi l'homme, toi qui es paresseux, tu es chrétien mais tu es paresseux, il faut aller voir la fourmi pour que la fourmi puisse t'enseigner. Parce qu'on n'a pas le temps de lire les Écritures. Mais vous qui êtes là-bas, vous pouvez vérifier les Écritures comme le chrétien de Béret. En Proverbe 6, verset 4 jusqu'à 10, la Bible dit quoi? Que l'homme paresseux est une personne qui a déjà échoué. Et la Bible poursuit pour dire que faut partir, on dit va vers la fourmi pour que la fourmi puisse te donner l'intelligence. Franck Pagny, c'est très important. Regardez ce que la Bible dit en Proverbe 6, verset 6. Je ne suis pas obligé de lire parce que c'est des choses que je connais depuis longtemps et je me base sur ça pour avoir la sagesse. La Bible dit va vers la fourmi et acquiert la sagesse. Quel genre de sagesse? C'est pas le fait d'avoir un bagage intellectuel. Être intellectuel, c'est pas réussi. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont réussi mais qui n'ont jamais eu le BPC ni le bac. Amen. Mais la sagesse ici, ce n'est pas le nombre de cheveux blancs aussi que tu as. La sagesse, c'est de comprendre la vie sur le côté sacrificiel. La Bible dit quoi? La fourmi n'a ni inspecteur. Si vous lisez, vous allez voir, vérifiez avec moi. La fourmi n'a ni inspecteur, ni conseiller, ni chef. Pour dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais lorsque la moisson arrive, ça veut dire nous on mange, il y a les arêtes. La fourmi prend les arêtes pour amener dans sa grotte. Parce que la fourmi sait que je suis faible, je suis petit, je suis mince, on peut me piétiner. Je n'ai pas de champ pour labourer. C'est pourquoi Salomon dit ici que va vers la fourmi, toi paresseux, pour que tu puisses acquérir la sagesse. La Bible nous dit quelque chose ici. Une personne qui n'est pas prête pour se sacrifier pour sa vie, pour réussir. Ça veut dire la fourmi est mieux que toi. Parce que quand on dit va vers la fourmi pour apprendre la sagesse, ça veut dire que la fourmi est déjà sage de nature. Mais toi tu es l'homme. La Bible dit le Saint-Esprit vit en toi. Comment la divinité vit en toi et tu vis comme un homme ordinaire? C'est parce que tu ne payes pas un certain prix. Donc je voudrais inviter et surtout encourager tous ces milliers de personnes, toutes ces milliers de personnes qui m'écoutent à Abidjan et même dans les villes environnantes, parce que je sais que la radio arrive même à Bassam. Donc je sais qu'il y a quelqu'un à Bassam quelque part qui écoute cette émission. C'est le jour où il faut que la vérité des Écritures puisse t'affranchir. La Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Beaucoup de personnes vont à l'église de manière religieuse. Beaucoup de personnes vont à l'église, et ça me fait mal. Beaucoup de personnes vont à l'église sous forme de... C'est comme si ce sont des clans, comme une politique. Non, l'église n'a rien à voir avec les dénominations. L'église, c'est quelle action tu poses pour que le monde puisse réellement voir la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. Mais la manifestation des enfants de Dieu, la manifestation, c'est lorsque tu es opéré de père et de mère et que tu vas à l'église et que tu peux rouler aussi une X5. L'église, je ne suis pas d'accord avec l'église de la pauvreté. Bien aimé, suivez cette émission chaque dimanche parce qu'à chaque fois, il y a un plus qui sera ajouté sur ta vie. Parce que j'en ai marre des prédications qui consistent à racketter le peuple de Dieu, mais non pas à leur donner leur autonomie. Il faut que le chrétien ait son autonomie. Il faut qu'on dise aux chrétiens, tu dois te sacrifier pour réussir. Le sacrifice, c'est de payer le prix pour la vision que tu veux accomplir. Le sacrifice, c'est de réellement endurer quelque chose que l'autre n'endure pas. Le sacrifice, c'est de faire quelque chose que ton prochain n'a pas encore fait. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, c'est des gens qui ont fait quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Lorsque tu fais une nouvelle idée qui n'avait jamais encore existé, ainsi, tu commences à être élevé de partout. Pourquoi? Parce que tu as posé le pas que personne n'a posé.
Lorsque j'ai parlé de combat, le bon combat, j'ai fait allusion à ce Bill Gates. Je vous ai dit qu'avant l'ordinateur était écran noir. C'était pas des commandes qu'il fallait manipuler l'ordinateur. Mais si aujourd'hui tout le monde peut manipuler l'ordinateur, c'est parce qu'il a créé Microsoft. Et aujourd'hui, son idée qui est venue pour améliorer le monde a fait de lui un multimilliardaire. Donc ce message, ça concerne toutes les personnes qui m'écoutent. Et toutes les personnes qui sont peut-être quelque part découragées dans la vie. Non, tu n'as pas, non, même l'État ivoirien n'a pas un projet pour toi. Hein. C'est toi-même, tu dois te battre pour ton projet. Regardez dans la télévision, on fait des publicités. Est-ce que tu as déjà vu une publicité où on montre comment réussir dans la vie? Non, ils vont te manger les nourritures, ils vont te montrer les voitures, ils vont te montrer certaines choses, mais jamais quelqu'un va venir pour dire, mon frère, moi j'ai réussi, voici ce que j'ai fait. Ils sont tous méchants. Il faut que le chrétien soit autonome. Dans quel domaine, et je vais finir avec cette question pour laisser notre bien-aimé Franck Pagny de nous conduire dans l'émission. Dans quel domaine tu veux réussir? Toi tu m'écoutes. Dans quel domaine tu veux réussir? Paye le prix dans ce domaine. Sacrifie-toi pour ce domaine. De toute façon, on est venu, on partira. Mais laisse une trace. Laisse un terrain qui porte ton nom. Laisse une maison qui porte ton nom pour que ceux qui vont venir après toi ne puissent pas oublier ton nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà qui est dit. Si vous passez du bon temps en notre compagnie, sachez que cela nous fait beaucoup de bien. En tout cas, c'est l'objectif de cette émission. Et puis, je rappelle également à tous les différents auditeurs de la radio Amitié que désormais, la vérité des Saintes Écritures, c'est le nom de l'émission. C'est tous les dimanches de 11h à 12h. Et puis, pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, des blocages interminables, problèmes de santé, mari, des nuits, échecs de tout genre, cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous faire suivre par l'homme de Dieu, l'évangéliste plus que vainqueur, Herman Dadier, un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit afin de vous aider à sortir de la captivité dans laquelle vous vous trouvez. Un seul contact pour participer à l'émission. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est une émission pour laquelle vous pouvez participer en envoyant tout simplement des SMS, poser une question à l'homme de Dieu, son contact, un seul numéro, le 57 57 13 47, le 57 57 13 47. Alors, évangéliste, vous dites des choses qui sont passionnantes, des choses vraiment intéressantes à vous entendre. Merci. Parce que aujourd'hui dans la vie, tout être humain aspire à être grand, c'est-à-dire aspire à réussir. Merci. Dans la vie. Et moi, il y a un point qui m'a beaucoup touché. Vous dites, lorsqu'une personne veut réussir dans la vie, il doit faire le sacrifice, c'est-à-dire faire le sacrifice, payer le prix que quelqu'un n'a pas encore payé. Yes. Ça, c'est selon vos propres termes. Faire le sacrifice et payer le prix que quelqu'un n'a pas encore payé. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui... Si vous nous prenez en marche, vraiment ne zappez pas. Voilà. Faire quelque chose que quelqu'un n'a pas encore fait, c'est de croire en ce que personne n'a encore cru. Je vais reprendre. Faire quelque chose que quelqu'un n'a pas encore fait, c'est de croire en une chose que l'autre n'a pas encore cru. Ça veut dire quoi? La chose peut exister. Mais des gens pensent que tout le monde échoue. Par exemple, on dit pour rentrer à l'ENA, il faut avoir 1 million, 2 millions, sinon tu ne rentres pas à l'ENA parce que maintenant on dit, par exemple, c'est rentrer, sortir ici, rattrapage est fini, ce qui ne me concerne pas. Parce que la Bible dit que Dieu m'a établi sur la nation et non dans la nation. En tant que chrétien, je ne regarde pas le gouvernement qui est là pour agir. Vous comprenez un peu? Maintenant, si on me dit pour rentrer à l'ENA, il faut payer. Ça, c'est un fait qui est là. Maintenant, quand je vous dis il faut faire la chose que personne n'a encore fait, c'est d'aller déposer un dossier sans donner 2 millions à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration. Les chrétiens ne n'aiment pas démontrer. Tu n'auras jamais 20 sur 20 en mathématiques. Même si tu connais la formule, demande que la formule te donne le résultat. Alléluia. Tu es chrétien, pose le pas comme Pierre. Pierre a vu Jésus. Les gens l'ont vu en fantôme, on dit il marche sur l'eau. Pierre dit si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Jésus dit tu es à la fois, alors pose. La Bible dit que Pierre a marché sur l'eau. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a une personne qui a marché sur l'eau, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus, c'est pas ce menteur de Christ Angèle. Il y a aussi Pierre qui a marché sur l'eau. Même si c'est 2 secondes avant qu'il ne s'écroule, mais il a marché parce qu'il avait la foi. Donc je crois et j'estime que cette réponse peut réellement satisfaire l'auditeur et l'auditrice qui nous écoutent. Voilà qui est dit. On va monter légèrement le son du cantique de cette émission, le temps de laisser l'homme de Dieu mettre un peu d'ordre dans ses paparasses. Et puis juste après, on revient pour la seconde. Après ce cantique de Mohamed Sanogo, ça fait du bien là où ça passe. On l'adore ce cantique. Moi, je l'adore, l'évangéliste l'adore. Les techniciens également me fait des grands signes qu'il adore également ce très beau cantique. Je rappelle à tous les auditeurs de la radio Amitié que
cette émission, c'est une émission spirituelle, une émission de marche chrétienne, une émission au cours de laquelle vous pouvez participer. L'objectif de cette émission, c'est de consolider votre foi, c'est de vous amener à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que vous ayez un lendemain meilleur sur terre et pourquoi pas dans les cieux. Je rappelle également que vous pouvez participer à cette émission en composant le 22 00 02 22, le 22 00 02 22 ou tout simplement nous envoyer des différents SMS au 57 57 13 47 57 57 13 47 pour poser une question, demander une prédication ou tout simplement essayer de rencontrer l'homme de Dieu afin qu'il puisse vous aider, afin de sortir dans la captivité démoniaque dans laquelle vous vous trouvez. L'homme de Dieu, vous avez le micro pour la seconde partie de la prédication. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler que quelqu'un a déjà envoyé un SMS. Voilà, peut-être on va le lire après. On va le lire après que Merci. vous ne commencez à prêcher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus. Je veux encore donner quelque chose de particulier. Je voudrais vous dire tout simplement que il y a un langage. Et ça, je suis très sérieux là-dessus. Il y a un langage que Dieu comprend. Et dans la Bible, je pèse mes mots. Il y a un seul langage que Dieu comprend, c'est le langage du sacrifice. Vous connaissez très bien l'histoire de Anne. La Bible dit que Anne pleurait. Elle voulait un enfant. Elle voulait quelque chose. Oh, alléluia. Elle pleurait, elle faisait pitié. Comme nous voyons beaucoup de chrétiens qui pleurent, qui font pitié. Ils pensent que Dieu est émotionnel. Dieu n'est pas émotionnel. C'est lui qui a créé l'émotion. Tu ne peux pas intimider Bill Gates par rapport au Microsoft. Il connaît quel logiciel il a pris pour créer son logiciel. Tu ne peux pas intimider Dieu par les émotions. Les crises et les pleurs et les fire Holy Ghost ne peuvent jamais décanter ta situation en crise. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Bien-aimé, le langage que Dieu entend, c'est le langage du sacrifice. Anne pleurait, elle se mortifiait, elle faisait pitié, jusqu'à le prophète Élie est parti. Il dit, mais tu es comme une folle là. Tu es saoulé. Elle dit, non, je ne suis pas saoulé. Ta servante a besoin d'un enfant. Mais Dieu n'entendait pas. Le prophète aussi n'entendait pas, il ne voyait rien. Parce qu'il n'avait pas de sacrifice. C'est alors que Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Oh, alléluia. Ça, c'est un sacrifice. Alléluia. Comment tu n'as pas d'enfant et le seul enfant que tu demandes, tu vas le retourner, tu vas donner encore l'enfant à Dieu. Ça veut dire elle sacrifie l'enfant. Alors Dieu dit si c'est comme ça, tu auras ton enfant. La Bible dit à ce même instant, le prophète a dit à cette dame qu'à cette même période, tu enfanteras. Alléluia. Le sacrifice que le père de la foi, Abraham, le sacrifice qu'il devait faire, c'était d'attendre 25 ans. Les chrétiens ne sont plus, ils sont même plus patients. Il veut conditionner Dieu par rapport à une quelconque bénédiction. C'est toi qui dépends de Dieu ou c'est Dieu qui dépend de toi? Il faut qu'on t'enseigne les choses. Paye le sacrifice de la patience. Non seulement tu ne marches pas dans les Écritures, tu ne vis pas selon la parole, mais tu veux imposer à Dieu ta volonté. Cette émission est venue, comme l'a dit notre bien-aimé Franck Pagny, cette émission est venue pour que tu changes de mentalité. Il y a des mentalités diaboliques que Satan donne aux enfants de Dieu afin de pouvoir les décourager. Bien aimé, le langage que Dieu écoute, c'est le langage du sacrifice. Si depuis longtemps ta prédication, ta parole ou bien ta prière ne monte pas vers Dieu, c'est parce que ta prière est dépourvue de sacrifice. Tu dois payer un sacrifice. J'ai posé une question tout à l'heure. J'ai dit dans quel domaine tu veux réussir? Tu es étudiant, tu ne réussis pas. Non seulement tu es chrétien, tu triches en classe. Tu triches en classe, mais tu n'étudies pas. Donc toi, c'est-à-dire tu es désordonné dans le désordre. Non seulement tu ne marches pas selon la parole, mais tu triches. Tu ne payes pas le prix. Je me rappelle en 2011, lorsque je devais passer mon baccalauréat, je devais bosser avec mes pieds dans un seau d'eau. Oh, alléluia. Je devais payer mon prix, étudier sérieusement. Parce que j'ai commencé à prêcher depuis longtemps. S'il y a des personnes qui ont fait le lycée à Tekoubé, ils peuvent témoigner. Nous étions les initiateurs de ce qu'on appelait ACCLMA, Association des cellules chrétiennes du lycée municipal d'Atekoubé. Nous étions des jeunes prédicateurs. Mais bien aimés, il y a des gens qui prient Dieu dans le sérieux et les gens qui prient Dieu dans le désordre. Je prêchais pendant les cellules à des personnes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves. Mais en même temps, je bossais, j'étudiais parce que je voulais avoir mon baccalauréat. Bien aimé, toi qui m'écoutes, dans quel domaine tu veux réussir?
Dans quel domaine tu veux t'en sortir? Tu dois payer le prix, tu dois payer le prix, tu dois payer le prix. Parce que tant que tu ne payes pas le prix, le ciel sera fermé sur toi. Dieu n'a pas besoin des paresseux parce que Dieu lui-même n'est pas paresseux. La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il était Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas créé le monde entier en un seul jour et il a créé le monde en 6 jours? Ça veut dire le travail, avant d'avoir un résultat, le travail a besoin d'un certain temps. Bien-aimés frères et sœurs, je suis un jeune comme toi. Toi, tu m'écoutes, je suis un jeune comme toi. Dieu m'a mandaté à ce que toi, tu ne vas pas partir à l'église parce que peut-être que tu es découragé. Tu es découragé de la vie. Tu as fait 5 ans de christianité, ça n'a pas marché. Alors tu es assis, ce n'est pas la solution. La solution n'est pas de rester à la maison. La solution, c'est de payer le prix. Si tu veux être serviteur de Dieu, mais il faut bombarder dans la prédication. Lis ta Bible. Paye le prix qu'il faut payer. Paye le prix qu'il faut payer, bien-aimé. Ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien qui ne paye pas le prix. Non seulement tu ne vis pas dans la parole, mais tu veux un miracle. Beaucoup de personnes courent vers des prophéties. Mais écoutez, si ta vie est basée sur la prophétie, bien aimé, tu vas échouer dans la révélation. Parce que toute prophétie doit apporter une certaine révélation. Beaucoup de personnes courent vers la prophétie, mais les personnes n'ont pas les vies rangées. Paye le prix dans la sanctification et Dieu te viendra en aide. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment soyez connectés. Je pense que Dieu va nous parler encore. Amen. Merci. Alors, l'évangéliste plus que vainqueur, Eman Dadje, il y a l'auditeur a demandé la situation géographique de votre église, le lieu où vous faites les séances de prière. Amen. Bon, je vous dis merci à la personne qui a envoyé le SMS. La personne n'a pas signé son nom. Hein? Non, il a oublié. Voilà. Ok. Dis à la personne que juste l'hôtel blanc. L'hôtel blanc, la route, on en avait à Bobo-Doumé. Dès que vous arrivez à l'hôtel blanc, vous appelez le numéro et quelqu'un viendra vous chercher. Ou même moi, je viendrai vous chercher. D'accord. Je rappelle à tous les auditeurs que restez scotchés jusqu'à la fin de l'émission. Nous allons parler donner de plus amples informations concernant le lieu où l'évangéliste plus que vainqueur fait ses cultes. Évangéliste, j'ai une autre question concernant le sacrifice. Avant que je ne lise le deuxième SMS, je vais poser ma question et puis lorsque vous allez donner la réponse, on va passer à l'SMS de l'auditeur. Dieu nous connaît tous dans la vie. Et dans la Bible, on voit qu'il y a certains personnages bibliques qui ont fait des sacrifices et à l'issue de ces sacrifices-là, ils ont reçu une bénédiction. Alors moi, je me pose une question. Je suppose que chacun de nous doit faire un sacrifice pour réussir dans la vie. C'est ce que je suppose. Alors, quel sacrifice chacun est censé faire pour que Dieu ouvre les bénédictions sur sa vie? Merci beaucoup. Voilà, donc la question est très très bonne. Quel sacrifice chaque personne doit faire pour que le ciel s'ouvre sur ta vie? Bien aimé, ça dépend du domaine dans lequel tu veux réussir. Le problème, c'est que beaucoup de personnes marchent sans vision. Bien aimé, si tu marches sans vision, mais tu deviens un homme bizarre, un homme perdu. Il faut que tu aies un repère. La vision est ton repère dans la vie. Beaucoup de personnes, vous les filles, je vais parler à toutes mes soeurs, oh alléluia, à toutes mes soeurs qui m'écoutent. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas de vision. Comme l'a demandé Franck Pagny, tu ne peux pas. Attends, il faut que tu saches quel prix payer. Mais comment tu peux savoir quel prix payer si tu ne sais pas où est ta vision? Si tu ne sais pas que tu dois réussir dans la communication et un jour arriver sur Canal, arriver sur RTI, mais comment tu vas prier Dieu pour que Dieu t'ouvre les portes? Il faut que tu saches ta vision pour que Dieu te donne le sacrifice à payer. Et selon la vision, tu pries et tu vas savoir quel sacrifice à payer. Beaucoup de personnes, par exemple, tu veux être un informaticien et tu n'as même pas d'ordinateur. Il faut que tu payes le prix en prenant une certaine somme pour acheter un ordinateur. Ou bien mon frère, depuis la technique, n'est-ce pas vrai, monsieur Serge? C'est la vérité. Tu n'as pas d'ordinateur, mais tu veux être ingénieur en informatique. C'est de la sorcellerie dans le christianisme. C'est comme ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur vision, mais ils veulent réussir en Christ. Alléluia. Amen. Non, dans la Bible, même tous ceux qui marchaient avec Christ, ils n'avaient pas le même boulot. Pierre était pécheur. Il y a l'autre Marc qui il était quoi? Médecin, etc. Chacun a une mission. Selon ta mission, Dieu te bénit. Même Moïse, il avait quelque chose à main. Quand Dieu a dit à Moïse, il dit, quand tu es dans la main, il dit, j'ai un bâton. Il dit, alors avec le bâton, on va appeler ce bâton le bâton de l'Éternel. Le bâton de l'Éternel. C'est la chose que tu présentes à Dieu, que Dieu va amplifier. Une voix qui ne sort pas d'un micro, même si l'ampli est allumé, la voix ne sortira jamais dans les baffes.
tu veux réussir, pour répondre à la question, pour ne pas trop monopoliser le micro, je vais dire, pour pouvoir connaître quel prix payer dans la vie, mais il faut connaître quelle vision accomplie dans la vie. Il faut connaître ton couloir. Mais tu n'as jamais joué au basket, mais c'est toi qui as des ballons de basket chez toi. Donc ta vie est désordonnée. Donc tu as le reflet du désordre dans ta vie. Si tu veux réussir dans la vie, il faut connaître la vision. Chacun de nous doit connaître son couloir pour bien courir dans son couloir. Parce que si tu te trompes de couloir, que tu arrives dans un couloir où il y a quelqu'un qui passe son temps à boxer les gens, mais vous allez vous confronter. Si tu n'as jamais fait la boxe, mais il va te frapper parce que tu cours dans le couloir étranger. Quand tu rentres dans un village, il faut marcher sur la tête si on marche sur la tête. Puisque tu ne connais pas le village, quel est ton village? Pour ne pas que tu parles une autre ethnie qui n'est pas la tienne. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je suis vraiment ravi d'être dans ce studio en compagnie de l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadjié, parce qu'il dit des choses qui vont me servir demain pour que je puisse avancer dans ma vie. Si c'est maintenant que vous nous preniez en marche, sachez tout simplement que vous êtes à votre émission spirituelle chrétienne, la vérité des saintes écritures. À sa tête, l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadjié. En seul contact pour poser vos différentes questions, le 57 57 13 47, le 57 57 13 47. Et puis faites comme ce auditeur-là, Aka Franck, qui pose une question. Il dit ceci, évangéliste: bonjour homme de Dieu, je veux réussir dans la musique, mais je ne sais pas comment commencer car je veux entrer à la gendarmerie cette année. Priez pour moi. Voilà, donc c'est de ça que je parlais. Donc voilà un peu, excusez-moi de vous couper comme ça la parole, mais cet auditeur-là veut faire deux choses. Il veut faire de la musique et puis il veut rentrer à l'école de gendarmerie. Donc situez-le et puis priez pour lui, évangéliste. Voilà, donc je voudrais dire que dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle la conviction. Amen. La conviction n'est pas un mot trop difficile. Ça veut dire la chose dont il y a une conviction, tu aimes quelque chose plus que toute autre chose. Amen. Et tu es convaincu que là, tu peux y arriver. Vous voyez, l'homme n'est pas un homme. Normalement, le mot homme, j'aime pas trop le mot homme. Le mot en hébreu, homme, ça veut dire ish. Amen. Ça veut dire la représentation parfaite de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit en Genèse 1, verset 26, que Dieu dit, créons l'homme à notre image, et il ne s'arrête pas là. Et selon notre ressemblance, nous avons une partie de Dieu en nous. Il faut que tu exploites quand tu dors, qu'il y a quelqu'un qui amène sa main vers ton œil. Tu es en train de dormir, mais tu sens qu'il y a une présence. Je ne sais pas si ça vous arrive. Souvent, tu es là, quelqu'un passe derrière toi doucement et tu tournes un coup. Nous avons tous une divinité quelque part cachée en nous. Même si tu es païen, tu as une divinité. Il faut que tu puisses employer cette partie-là pour connaître si c'est entre le football ou la musique, non, la gendarmerie ou la musique que tu veux réussir. Dans quel domaine tu te sens à l'aise? Vous voyez, vous donnez un secret ici. Pour réussir dans la vie, il faut déterminer ton couloir. Pour déterminer ton couloir, il faut voir dans quel domaine tu te sens à l'aise. Alléluia. Le problème, la réussite, ce n'est pas des milliards. La réussite, c'est la conviction là où tu sais que tu vas réussir. Oh, alléluia. Bien aimé, mon frère, comment il s'appelle? Aka, c'est ça? Aka Franck. Mon frère Aka Franck, d'où tu me suis? Je ne sais pas d'où tu me suis, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas mentir sur des fausses prophéties. Moi, j'ai horreur de ainsi par l'Éternel. Maintenant, le Dieu est devenu bavard. Tout le monde maintenant, ainsi par l'Éternel, je vais t'envoyer à la gendarmerie. Ils vont te faire subir une formation qui peut te tuer. Aussi, je vais dire, va de la musique et Libanais va prendre ton derrière. Tout ce que je peux dire, bien aimé Franck, il faut que tu puisses voir où tu te sens à l'aise. Et je pense que dès l'instant que le SMS est venu, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, on peut parler de vive voix pour que les choses secrètes se disent ensemble. Amen. Voilà, Franck Aka, j'espère que tu as ta réponse. L'évangéliste dit ceci: où tu te sens à l'aise. Si tu te sens à l'aise dans la musique, alors opte pour la musique. Si c'est dans la gendarmerie que tu te sens à l'aise, alors opte pour la gendarmerie. Tu es à une puissance divine qui va te conduire certainement là où ta destinée se trouve. J'espère qu'on a répondu à ta question. Faites comme cet auditeur-là. Posez vos questions au 57 57 13 47. L'homme de Dieu est vraiment inspiré. C'est un homme oint de Dieu. Vous m'en direz de ces nouvelles parce que à travers ses conseils, à travers sa prière, vous allez émerger, comme on le dit, dans la vie. Évangéliste, il a demandé à ce que vous priez également aussi pour lui. Ah ok. Père éternel Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je sais que rien n'était impossible. Tu es celui qui peut permettre à ce que les poissons soient attrapés avec le même filet qui a échoué auparavant. Père, je prie, comme tu l'as fait pour Pierre. Seigneur, bénis ton fils. Bénis monsieur Aka. Permets qu'il puisse réellement, par le côté divin que tu as déposé en lui, retrouver là où il se sent à l'aise, afin de payer le prix pour ici. Merci.
sur la prière de l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadji. On va souffler en musique avec Mohamed Sanogo. Des Saintes Écritures tous les dimanches de 11h à midi, c'est votre émission spirituelle. Pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, des blocages interminables, problèmes de santé, des maris des nuits, échecs de tout genre, cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous faire suivre par un homme de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit afin de briser les chaînes qui vous mènent en captivité. Un seul contact pour joindre l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadji, le 57 57 13 47. Et puis vous pouvez également appeler au 22 à 0002 à 22 ou tout simplement nous envoyer des SMS sur le numéro que j'ai donné précédemment, le 57 à 57 13 47, pour poser une question, prier, poser une question ou demander une prière. L'homme de Dieu se fera un grand plaisir en vous répondant. Et puis je rappelle également que l'église de l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadji est située derrière l'hôtel Blanc, la route d'Abobodoumé. Lorsque vous arrivez derrière l'hôtel Blanc, la route de l'Abobodoumé, vous appelez sur son numéro le 57 57 13 47. Quelqu'un viendra vous chercher. Nous avons reçu un autre message de la part d'un auditeur. Il dit ceci: sois béni, homme de Dieu, je suis perdu dans mes idées, je ne sais pas ce que faire dans la vie. J'ai le bac, ça fait 2 ans, je me suis lancé dans une filière que je n'aime pas. Aidez-moi à trouver le chemin juste pour ma vie, Boris. Boris, ok, je suis très content. Voilà, il dit ceci. Dans un premier temps, il est un peu perdu dans ses idées, il est un peu perdu dans sa vie. Il a eu le bac, ça fait 2 ans. On l'a orienté dans une filière où il n'a pas, il n'a pas décidé d'aller. Il est perdu. Priez pour lui pour qu'il puisse être heureux, comme vous le disiez avant que nous partions pour ce cantique-là. Père éternel Dieu, je veux te rendre gloire, honneur, élévation pour ton fils, M. Boris, qui m'écoute actuellement. Oui, c'est vrai, on peut se perdre, mais le fait de se perdre, ce n'est pas impossible de retrouver le chemin. Comme l'enfant prodigue qui était parti, s'est perdu avec les prostituées. Et la Bible dit que l'enfant étant rentré en lui-même, s'est dit que si je vais, mon père peut me recevoir. Et ça a été ainsi. Si ce monsieur envoie ce SMS, nous croyons que la puissance de Dieu peut réellement permettre que sa destinée puisse changer. Je te prie, Seigneur, que ce monsieur soit béni et que Dieu de gloire, tu lui montres réellement la destinée, le couloir de sa vie, afin de pouvoir payer le prix pour réussir dans ce couloir. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez le micro pour la prédication, la 3e partie de la prédication de notre émission. Merci beaucoup. Je suis très content des 3 personnes que nous sommes ici dans ce studio avec mon bien-aimé Franck Pagny et aussi notre technicien Serge Aka. Voilà, j'ai noté ici. Je vais rendre gloire à Dieu encore pour cette émission. Bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on insiste sur ce point-là parce qu'il faut que les chrétiens arrêtent d'être paresseux. Tout le monde est appelé à payer un sacrifice. Tout le monde. Tout le monde. Tu peux être un ministre. Ne t'assieds pas seulement pour manger l'argent du ministre qu'ils vont te donner. Paye le prix. Le prix, c'est qu'ils vont t'insulter, ils vont te critiquer, ils vont faire tout ce qu'on veut. Ça veut dire, le salaire que tu bouffes, tu dois payer le prix. Le sacrifice à faire, bien aimé, le sacrifice à faire, c'est de payer le prix. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses à endurer. Il y a, bien aimé, je dis toujours aux gens que le salut est gratuit, mais la réussite n'est pas gratuite. Si tu veux, ne paye pas le prix pour nourrir ta femme. Reste à la maison, faut dormir, va jouer dame, va jouer bille, poker, tout ce que tu veux. Et pratique la parole. Ne pêche pas, ne vole pas, ne fais rien. Pratique la parole. Tu iras au ciel, mais en étant pauvre sur la terre. Alléluia. En étant pauvre sur la terre. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à payer le prix. Le prix, c'est d'endurer des efforts. Le prix, c'est de faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est de croire en toi-même. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 personnes en qui je crois. Il y a moi-même, il y a Dieu d'abord, bien sûr, et il y a moi-même. C'est fini. Tu peux m'aider, tu peux m'épauler. Alléluia. Mais je ne vais jamais croire en toi parce que l'homme est changeant. L'homme peut changer. Aujourd'hui, il peut te voir bien. Quand il voit que ça marche pour toi, il peut t'abandonner. Croyant te rendre, mettre les bâtons dans les roues. Alléluia. Mais je sais qu'il y a 2 personnes qui m'aiment. 2 personnes, moi sur la terre. Il y a 2 personnes qui m'aiment que toute autre personne au monde. Même plus que ma mère. Il y a Dieu et il y a moi-même. Tu ne vas jamais prendre le feu pour manger. On peut prendre le couteau pour te poignarder.
Mais il y a des gens qui tuent les enfants. J'ai vu sur Facebook des choses ignobles. Une dame, parce que le petit a demandé la nourriture, elle a foutu l'enfant dans la machine à laver. La machine a broyé l'enfant, ils ont même failli tuer la dame. Donc il y a des gens qui peuvent tuer les enfants. C'est pourquoi Dieu dit, même si une mère, oh alléluia, si elle peut oublier la douleur, même si une mère abandonne son fils, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia, alléluia. J'ai pris beaucoup de notes, mais tout ce que je fais, je n'arrive même pas à vous dire ça parce que la tablette ne fait que se verrouiller. Ça veut dire, ce sont des choses qui sont dans mon ventre que je suis en train de vous dire. Bien aimé, payer le prix, c'est de croire que tu peux réussir avec Dieu. Tu es 0. Jésus est numéro 1. 1 à côté de 0, ça donne 10, 10. Tu peux réussir et tu vas réussir. Tu vas réussir. Payer le prix, c'est de croire dans le néant comme Abraham a cru. 25 ans d'attente. Et il a réussi, bien aimé. Tu peux réussir dans le néant. Arrête de te morfondre. Paye le prix, paye le prix, paye le prix. Parce que le salut est gratuit. Gratuit plutôt. Mais le succès coûte très cher. Le succès coûte très cher. Même avec ton ancien homme de Dieu, bishop, prophète, archibishop, d'autres me sont très surintendants. Même le président, on ne dit pas très président. Orgueil dans le christianisme. Avec ton très surintendant, si tu ne fais rien, tu comptes sur les dîmes, tu seras l'homme le plus malheureux sur la terre. Parce que les dîmes et les offrandes n'ont jamais rendu quelqu'un heureux. C'est pourquoi les prophètes sont obligés de mentir et inventer des prophéties pour pouvoir soutirer de l'argent. Parce qu'ils ont réalisé, même si tu as 500 membres, tu seras malheureux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des businessmen. Être un homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas pas influencer ta génération avec le travail. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu payes le prix. Bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement des héritiers et co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas seulement héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, comme le dit Marc 16, verset 20. Non, non, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui travaille avec des travailleurs. Notre Dieu n'est pas bavard, notre Dieu n'est pas bavard, il n'est pas paresseux. Dieu travaille avec celui qui travaille et Dieu ne travaille pas avec celui qui ne travaille pas. Je reprends, Dieu travaille avec celui qui travaille et Dieu ne travaille pas avec celui qui ne travaille pas. Beaucoup de personnes ne payent pas le prix pour réussir dans la vie. Il faut que tu payes le prix pour réussir dans ton domaine. Je ne suis pas venu prêcher l'évangile de la prospérité. Mais je suis d'accord que l'évangile rend prospère. Mais l'évangile n'est pas seulement l'évangile de la prospérité. Parce que même pour être sauvé, il faut payer le prix. Parce que je vous ai dit que le salut est gratuit. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que c'est gratuit que tu dois continuer de pécher. Le prix à payer pour réellement avoir le salut, bien aimé, c'est d'arrêter de pécher. Tant que tu continues dans la vie que tu mènes, lorsque la venue de Jésus viendra, tu resteras. Donc tu n'as pas payé le prix. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, Moïse devrait lever le bâton avant que la mer soit fendue en deux. Moïse devait jeter le bâton avant que le bâton devienne serpent. Moïse devait frapper le rocher avant que l'eau ne sorte. Le même Moïse devait frapper la mer avant que la mer se transforme en du sang. David devait croire, il devait payer le prix depuis dans la brousse. Beaucoup de personnes pensent que David est venu au trône parce qu'il a tué Goliath. Non. Le prix de David a commencé depuis dans le champ lorsqu'on ne le connaissait pas. C'est pendant que tu n'es même pas encore connu, c'est là que tu dois payer le prix. La personne qui vient sur le ring de boxe n'est pas champion sur le ring. Elle est champion dans le camp de l'entraînement. Le prix, c'est de t'entraîner, bien aimé, à faire ce que tu n'as jamais fait. Lève-toi et bats-toi pour ton avenir. Lève-toi afin que tu puisses être épanoui dans ce monde. Marc devait ôter la pierre avant que Lazare ne sorte. Beaucoup de personnes disent que oh, Jésus a ressuscité Lazare. Mais s'il n'avait pas ôté la pierre, Lazare pouvait être ressuscité et il allait mourir encore d'étouffement. Beaucoup de personnes, vous refusez d'ôter la pierre de votre destinée et vous voulez être ressuscité comment? Vous voulez être ressuscité comment, bien aimés frères et sœurs? Pierre devait lancer le filet avant d'attraper les poissons. Abraham devait quitter sa famille. La Bible dit quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ta nation. Waouh! Beaucoup de personnes vont dire que ce sont des synonymes. C'est jamais des synonymes. La patrie est différente de la nation. Beaucoup de personnes ont quitté la Côte d'Ivoire, sont en France. Mais quand tu les vois, tu sais qu'ils sont des vrais Ivoiriens. Même dans l'accent, il est toujours patriote. Même dans les manières de faire, il est toujours patriote.
quand il mange la nourriture bizarre, il se sent mal parce qu'il a besoin du garba, il a besoin de la loco, il a besoin du guaguassou pour se sentir ivoirien. Ainsi, il y a des gens qui payent le billet d'avion juste pour faire des vacances, pour manger la nourriture de leur nation. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta patrie, ça veut dire oublie ta famille, quitte le pays et va dans le pays que je te montrerai. Il ne connaissait pas où il partait. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois faire. Abraham devait quitter sa nation pour être le père d'une multitude. Il devait aussi sacrifier son fils Isaac pour arriver là où il est. Anne devait sacrifier Samuel. La veuve de Sarepta, elle devait donner tout ce qu'elle possède pour avoir la vie sauve. Tu dois payer le prix pour t'en sortir, bien-aimé. Ne sois pas seulement un chrétien qui passe son temps à prier. Tu vas parler en langue et après ton ventre te fait mal, tu n'as rien à manger. Bien-aimé, arrêtez de dormir dans les églises parce que l'église n'a jamais employé un chrétien. Oh, alléluia, alléluia. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans une entreprise, quoi. L'église, c'est pas ton entreprise. L'église est un lieu pour venir adorer Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église pour venir chercher l'argent. Je connais des églises où on paye des gens. Et même, il sait que le pasteur n'est pas de la parole, mais il est au coï, comme on le dit en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne le paye pas moi. L'église est devenue ton lieu de commerce. Bien-aimé, sortons de la religiosité et allons-y vers la vraie doctrine des Écritures. Amen. Waouh, je suis vraiment touché. Vous allez vous attirer des foudres. Hein? L'évangéliste, ce que vous dites là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais je pense que vous êtes dans la vérité. Vous prêchez l'authenticité de la parole de Dieu. Moi, je vais vous poser une question avant qu'on ne passe à un auditeur, puisqu'ils sont nombreux à nous suivre. Nous avons des SMS un peu partout. Mais évangéliste, vous avez souligné un point qui m'intéresse beaucoup. Vous dites l'homme doit arrêter de pécher. C'est comme ça de pécher. L'homme doit arrêter de pécher. Or, il est écrit dans la Bible que l'homme est né pécheur depuis les entrailles de sa mère. Oui. Alors moi je me demande une question en toute sincérité, évangéliste. Est-ce que l'homme peut arriver à éviter de pécher? Merci, ça c'est une question vraiment sensible. Et il faut vraiment que le Saint-Esprit nous aide à répondre à cette question parce que je sais qu'il y a au moins 10 000 personnes qui sont en train de se poser la même question. Parce que l'homme ne peut pas arrêter de pécher. Voilà. Comme on le dit souvent, moi je le dis souvent, l'oiseau qui vole sur ta tête, tu ne peux jamais empêcher l'oiseau de voler sur ta tête. Hein? Même si tu es comme il faut essayer de sauter, tu vas voir que tu n'as pas des ailes. Alléluia. Donc tu ne peux jamais empêcher un oiseau de voler. La seule chose que tu peux faire, c'est de chasser l'oiseau lorsqu'il vient nicher sur ta tête ou même lorsqu'il vient s'asseoir sur ta tête, n'est-ce pas? C'est comme ça le péché. On ne peut jamais éviter la tentation. Partout, nous sommes, la Bible dit en Jean 9, verset 35, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Jean 9, 31 plutôt. Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc ça veut dire, si tu ne dois pas te battre pour laisser le péché, tu ne seras jamais exaucé parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et la Bible continue pour dire, c'est lui qui fait sa volonté et qui l'honore. C'est cette personne que Dieu exauce. Lisez la Bible. Je veux même que tu prennes le verset, mon frère. Après, tu vas vérifier pour toi-même. C'est très important. Donc, il ne faudrait pas qu'on me dise que je suis dans l'Ancien Testament. Jean, c'est le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est au temps de Jésus. Et si vous prenez la Bible, version matin, ou bien version parole divine, vous allez voir que les Écritures sont en rouge. Ça veut dire que c'est Jésus, dans la bouche de Jésus que c'est sorti. Dieu ne sauce pas le pécheur. Donc, je me dis, si vous restez sur la doctrine que personne ne peut éviter le péché et ne pas payer le prix pour vivre la sanctification, ça veut dire que tu vas dans une église où tu ne seras jamais exaucé parce que celui qui pêche est appelé pécheur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Paye le prix de la sanctification. Aujourd'hui, abandonne ta go parce que les rapports au mariage, c'est un péché. Donc si tu fais ça, c'est que tu es pécheur. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Beaucoup de personnes seraient déjà peut-être à des grands postes, seraient déjà bénies, mariées, épanouies. Mais le péché te retire en arrière. Alléluia. Donc voici un peu ce que je voudrais dire à la question. Merci. Voilà qui est dit. Je suis vraiment satisfait de la réponse de l'évangéliste Dadji Herman, mais c'est pas facile. Hein? Mais on va essayer parce que tous on veut réussir dans la vie, on veut être grand, on va essayer de le faire. On espère que Dieu va exaucer à ce que vous dites là. Nous avons reçu un autre message de la part d'un auditeur. Il dit ceci, je pense que le téléphone a quelques petits soucis. Il dit ceci: je suis un peu perdu dans mes idées. J'ai du mal à réfléchir et quand je me force à le faire, j'ai maux de tête. Aidez-moi à combattre ça. Voilà le message de l'auditeur. Il a oublié de mentionner son nom.
Son nom, ok. En tout cas, bien aimé, si c'est une soeur, si c'est un tonton, si c'est un frère, je voudrais tout simplement vous dire que nous adorons un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est capable de faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. Il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu que nous sommes hommes. C'est parce que nous sommes hommes qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est plus élevé que nous qu'il est Dieu que nous sommes hommes. Donc s'il est notre Dieu et qu'il est notre sauveur et Seigneur, il doit jouer sa part de responsabilité. Comme j'ai prêché un jour sur Facebook Live, chose qu'on va rappeler vers la fin de cette émission. J'ai dit aux gens, mais tu as ta part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité. Donc, bien aimé, ce que je vais dire, c'est qu'il faut vraiment que tu puisses avoir la foi. Ayez la foi. Si vous êtes un chrétien ou bien une chrétienne, ayez la foi et continuez d'aller à l'église. Si vous ne partez pas à l'église, cherchez à partir à l'église. Je ne dis pas allez-y chercher le mariage. Non, allez-y d'abord à l'église. Parce qu'il faut que vos idées là soient en place. Parce qu'une personne sans idée, mais c'est une personne qui ne fera jamais rien. Tu ne feras jamais rien. Tu ne feras vraiment jamais rien. Même si on te donne 500 millions, tu seras perdu. Ça va t'envoyer encore vers la mort. Tu as payé des voitures rouler bizarrement. Non, 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 bien aimé. Il faut que tes idées soient en place. Je vais prier pour la personne. La personne a demandé la prière. Non, il n'a pas demandé, mais je pense qu'il a parlé de mots de tête quand il réfléchit la moto. Ah, donc je pense qu'il a besoin de la prière. Donc, bien aimé, je vais prier pour vous. Si vous m'entendez, maman, tante, ou bien un jeune frère comme moi, posez la main plutôt sur votre tête. Je vais prier pour vous parce que ce n'est pas normal que la réflexion, bien, les idées puissent donner mots de tête. Je pense qu'il y a une certaine chose qui se passe dans le monde spirituel. Père, je voudrais te confier ce monsieur, ou bien cette dame, ou bien cette jeune fille. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que cela s'arrête. Père éternel, aide cette personne à pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, se chercher une communauté et surtout à pouvoir avoir ses idées en place. Seigneur, permets que cette personne puisse connaître son couloir. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas payer le prix dans le désordre. Il faut payer le prix dans la chose que tu connais. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire que le Seigneur a exaucé ma prière parce que vos idées viendront. Et prenez mon numéro et cherchez à me croiser parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà, le temps qui nous est imparti tire malheureusement vers sa fin. On va parler maintenant de rapidement l'évangéliste sur la prédication que vous faites sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Merci. Vous pouvez donner votre site pour que tous les auditeurs qui n'ont pas pu suivre cette émission puissent aller sur le site pour voir les différentes prédications que vous faites sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bien aimés frères et sœurs, je suis très heureux d'avoir donné un plus à vos vies. Je voudrais tout simplement vous dire que je fais des Facebook Live chaque 19h, heure ivoirienne, tous les jours, chaque 19h, 1h30, 1h25, ça dépend. Je prêche sur des sujets aux mêmes choses que ce que je fais ici à la radio. Donc, mon Facebook, ma page Facebook, c'est plus que vainqueur, plus PLUS, le cœur comme QUE et vainqueur VAINQUE. RUL, c'est ça non? Voilà, donc plus que vainqueur, vous cherchez, vous allez voir un jeune homme qui est dans une radio, bien sûr, à la radio Amitié, comme page de couverture. Et ma photo de profil, je suis en cravate noire avec une chemise bleue carolée. Vous allez me reconnaître et vous allez déjà voir les autres vidéos. Et venez me suivre chaque 19h afin que Dieu puisse réellement nous aider dans sa parole. Merci beaucoup. Rapidement, évangéliste, vous avez 20 secondes, vous allez me parler de l'église, la situation géographique de l'église et puis les heures de culte. Bien sûr, nous sommes juste derrière l'hôtel blanc. Aujourd'hui, à partir de 15h30, bien aimé, viens rapidement derrière l'hôtel blanc et appelle le 2 x 57 13 47. 2 x 57 13 47. Quelqu'un viendra vous chercher. Il y a des SMS qui commencent à venir, mais dimanche prochain, on va les lire. Que Dieu vous bénisse et que sa main sacrificielle soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, plus que vainqueur d'Aguerman, vous salue. Merci beaucoup. Merci, évangéliste. Je rappelle le contact de l'évangéliste en 57 13 47. 57 13 47, l'évangéliste plus que vainqueur Herman Dadji. J'ai été très heureux de présenter cette émission. Franck Kpagny était au micro central, Serge Aka était à la technique. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Nous on vous dit au revoir et à dimanche prochain. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. La cellule La Réserve de l'Éternel vous propose son émission La Vérité des Saintes Écritures. La Vérité des Saintes Écritures, présentation, l'évangéliste Dadji Herman, dit plus que vainqueur. Je sais que par toi, je triompherai. La Vérité des Saintes Écritures, c'est tous les dimanches de 11h à 12h sur Radio Amitié 100.1 FM. Ta présence éloigne de moi, ce qui est ma force, mon bouclier. La Vérité des Saintes Écritures pour la libération de ton âme. Contact 57 57 13 47 06 63 03 62 62 62 62
62 62